Tant qu'il pense que son compte à sa Côte d'Ivoire l'a créé. Les patailles aussi là. Je ne sais pas quoi. Non, c'est pas la peine. On va commencer la vidéo quand même, c'est rien. On va commencer la vidéo. Si vous voulez partager, vous ne le partagez pas. Merci, c'est là. On va commencer, on commence la vidéo. Était une nation relativement paisible. Il a. Lui là, vous le connaissez, non? Mettez son nom en commentaire, il s'appelle comment? Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous connaissez celui-là? Ce monsieur, est-ce que vous le connaissez? Voilà, Mamadou Koulibaly. On va l'écouter ici. On va écouter Mamadou Koulibaly. C'est un nordiste, hein? Il n'est pas de l'ouest ou du sud. On va l'écouter. La Côte d'Ivoire était une nation relativement paisible. Il arrive en 90 comme Premier ministre. Il ne se souvient pas que c'est lui qui a introduit la carte de séjour en Côte d'Ivoire au prétexte qu'il y avait trop d'étrangers en Côte d'Ivoire qui profitaient des services publics français et ivoiriens et qui ne payaient pas pour cela. Il s'attendait à obtenir 8 milliards de francs CFA lorsque la candidature du président Houphouët l'a conduit à suspendre momentanément la carte de séjour pour fabriquer de fausses cartes d'identité jaunes à l'époque, distribuées à tous ceux qui étaient sur la liste électorale du parti unique pour qu'en 90, ils puissent revoter pour Houphouët-Boigny. Il a réussi. Sauf qu'après, pour chercher les 8 milliards, il a ressorti les policiers dans la rue, leur demandant de retirer toutes les cartes d'identité qui avaient été préparées pour les élections et qui étaient numérotées. Et ces cartes d'identité, à leur retrait, ont fait un choc psychologique violent parce que les policiers allaient devant les mosquées, les policiers arrêtaient tous ceux qui étaient en ville, en boubou ou quoi, qui ressemblaient à des citoyens maliens, sénégalais, burkinabés et autres. Et ça créait un choc qui a entraîné l'ivoirité, qui a entraîné l'accusation de xénophobie de la Côte d'Ivoire. Mais c'est lui, Ouattara, avant lui, il n'y avait pas de carte de séjour. Et il dit que briser la cohésion sociale, il ne savait pas que ça avait eu des conséquences catastrophiques sur l'économie ivoirienne. Mais non, voyons, il ne peut pas dire ça. Et il était Premier ministre quand il a fait ça. Il était Premier ministre quand il a commencé à casser la structure de l'économie nationale. Et s'il avait laisser le président Bédié gouverner tranquillement dans les années 90, peut-être que la situation n'aurait pas été catastrophique. S'il avait laissé le président Gbagbo gouverner tranquillement, peut-être que la situation n'aurait pas été catastrophique. Mais à l'un et à l'autre, il a dit, ce sont des régimes pourris, quand je vais frapper, ils vont tomber comme des fruits mûrs, quand je vais frapper. Mais il a frappé effectivement chacun de ces régimes qui n'ont pas pu travailler. Et avec le président Gbagbo, il est allé jusqu'à monter cette rébellion. On me dira, oui, mais c'est pas lui, c'est Soro, c'est ça. Mais écoutez, les jeunes gens, soyons sérieux, arrêtons l'hypocrisie. C'est lui qui a organisé avec le soutien de Jacques Chirac, avec le soutien de Sarkozy et autres. Ils ont monté cela et pour imposer une rébellion à la Côte d'Ivoire, qui a détruit le nord de la Côte d'Ivoire, qui a appauvri les paysans ivoiriens, qui a fait des déplacés de guerre, qui a fait quoi pendant 10 ans, on n'a pas touché les infrastructures, on n'a pas touché l'école, on n'a pas touché la santé. Tout était dédié à une et une seule chose. Okay, des audiences foraines, faire des cartes d'identité, préparer les élections pour que M. Ouattara devienne président de la République. Voilà, ça c'est un nordiste qui a parlé. On va aller encore écouter, interroger un autre nordiste. On va aller interroger un autre nordiste. On va vous parler de Ouattara. On va aller l'interroger. Voilà, tapotez, partagez, sécuriser le live. Envoyez des cadeaux, sécuriser le live. Voilà. On va interroger un autre nordiste. On va nous parler de Ouattara. C'est ça qui s'agit. Contribution du député indépendant de Bako. Je suis Mamadou Ben Soumaoro, député à l'Assemblée nationale, musulman, Djoulard, Oudieleka, ancien porte-parole du RDR et d'Alassane Dramane Ouattara. Ils sont militaires, pour rien. Je voudrais que ce forum comprenne. Est-ce que vous entendez? Ils ont pas mon truc FM. Vous entendez? Dites-moi si vous entendez. Mon truc là FM, c'est pas pourquoi. Dites-moi si vous recevez. Vous recevez? Ah d'accord, on va continuer. C'est un nordiste, hein? On va continuer, on va écouter ce qu'il nous dit. C'est un nordiste, on va écouter ce qu'il nous dit ici.
Voilà, c'est très important. Ça peut partager ces réseaux là. Je branche mon truc à vif et puis on commence. Voilà. On écoute un autre notice. L'amalgame politico. Contribution du député indépendant de Bako. Je suis Mamadou Ben Soumaoro, député à l'Assemblée nationale, musulman, Djoula, Odjeleka. Oh les gars, ils sont naïfs. Ancien porte-parole du RDR et d'Alassane Draman Ouattara, ancien prisonnier de la transition militaire, pour rien. Je voudrais que ce forum comprenne bien que l'amalgame politico-ethno-religieux proposé non pas par le RDR, mais par Alassane Ouattara et son clan pouvait naturellement séduire, capter et finalement instrumentaliser des esprits candides, jamais encore confrontés au jeu démocratique et à ses pièges. Les problèmes de personnes, les guerres de chefs, ont occupé le devant de la scène pendant les 10 dernières années, au point d'occulter la réflexion politique des pouvoirs qui se sont succédés. Le procès en xénophobie intenté à la Côte d'Ivoire comme celui de l'esclavagisme des enfants, ou encore le problème de nos antagonismes ethniques, déroutent les Ivoiriens. Ces périls existent certes, ils nous interpellent, mais nous ne nous retrouvons pas dans des comportements ponctuels, largement amplifiés dans des campagnes de presse destinées à nous salir. L'islam est une foi conquérante, mais cette foi qui est conquérante pour l'islam lui-même ne se relève pour un homme futile à l'Alassane Draman Ouattara. Toutes les conquêtes passées et à venir l'ont été et le seront pour le prophète Mohammed, que la paix infinie s'étende sur lui. Je m'impose le devoir et prends le risque aujourd'hui d'interpeller les chefs de la communauté musulmane, de ma communauté religieuse, sur la position dominante et incontournable qu'ils occupent. C'est de cette autorité-là que je leur demande d'user pour convaincre Alassane Draman Ouattara de se retirer de la vie politique ivoirienne dignement et sans condition, ici et maintenant. Vous savez comme moi, Merci, Louis Sens. aucune autre clé ne permettra d'ouvrir la porte de cette réconciliation tant attendue. Vous avez manifesté à Alassane et pour Alassane un attachement, une fidélité et un sacrifice qui méritent tous les éloges. Vous avez à l'évidence un choix difficile à faire entre Alassane et la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire entre le désordre et la paix, entre la mésentente et la concorde, entre la guerre et l'amour. Je ne me suis peut-être pas bien fait comprendre. Ce que je vous demande est pourtant simple. D'un côté, vous avez un individu, de l'autre, un pays entier avec ses habitants, vos frères et vos sœurs. Pour le reste, il me faut attirer l'attention de chacun sur le fait que tout le monde comprend désormais le distinguo entre la nationalité d'Alassane et son inéligibilité. Je viens de remettre un dossier complet en béton sur le sujet au vice-président de cette instance et président de séance. Dossier troublant s'il en fut, avec des éléments nouveaux et accablants sur la nationalité d'Alassane. Je n'ai ici que le temps de citer la naturalisation de sa sœur Tadette par décret en 1992 quand il était Premier ministre lui-même. Le yo-yo imposé à notre intelligence entre sa toute première carte d'identité établie en 1982, 40 ans après sa propre naissance, et une deuxième carte d'identité établie en 1990, avant même l'expiration de la première, sans compter une lettre suspecte et illégale, demandant la rectification du patronyme de sa mère. Son propre frère aîné, Daoussou Ouattara, s'épanche et reconnaît dans un journal de la place financé par Alassane lui-même que son cadet a été voltaïque. Cette partie inédite est à votre disposition dans ce dossier désormais confié à l'histoire de notre pays. Lorsqu'on rêve seul, ce n'est qu'un rêve. Lorsqu'on rêve ensemble, c'est le commencement de la réalité, disait le théologien de la libération, le brésilien Dom Helder Camara. Je vous engage à partager ce rêve d'une Côte d'Ivoire forte, stable, ouverte, pour sortir de ce forum de la réconciliation. Je vous remercie. Voilà, ça est Amadou Ben Soumaoro. Mais Ouattara lui-même, sur la rébellion, qu'est-ce qu'il a dit? On va l'écouter. On va l'écouter ici. J'avais le sentiment qu'un fonctionnaire était indélicat. Non, c'est pas la vidéo, excusez-moi. C'est pas la vidéo, excusez-moi. C'est pas la vidéo, excusez-moi. L'homme a tous les vidéos de Ouattara.
Comment c'est un toyo? Première chose que je voudrais faire, c'est de faire des enquêtes, des commissions d'enquête sur la rébellion, pour savoir comment la rébellion a été organisée, qui l'a organisée, qui l'a financée, et pourquoi il y a eu tant de dégâts et de souffrances et de tueries de frères ivoiriens entre eux. Donc je ne voudrais pas revenir, il faudrait une commission d'enquête. C'est toi qui dis qu'il faudrait une commission d'enquête avec Draman. C'est toi qui as dit, hein, c'est ta bouche qui a dit ça. Ok. Maintenant, on va écouter Soro Guillaume qui vous dit que c'est lui qui est le père de la rébellion. On va l'écouter ici vite fait. Hein? On l'écoute. Il a été rebelle pour qu'Alassane Ouattara soit président. Ah. Oui. Et c'est ça la vérité. Et les cartes d'identité là, vous êtes tous témoins. On vous a donné ça gratuitement. Plus de 6 millions. D'accord. Donc il était rebelle pour que Alassane Ouattara soit candidat. On va aller plus bas. On va aller plus bas. Commission d'enquête, on entend ça toujours. Hein. On va aller plus bas. On va écouter ici un chef rebelle patenté. Voilà. Les gorgeurs, les ventreurs. On va l'écouter ici. À la personne de Marfa. On va écouter Marfa ici. Ah, il t'a supporté pour qu'on nous soit laissé calme à la salle de mon travail. En route de l'exil, à la salle de Balou Balou. À la salle de Balou. Le carreau a les camions Mogol Marfa Diamant. Voilà. Mais c'est lui qui nous a donné les armes là. Si vous voulez supporter le MPCI, allez supporter le MPCI. N'allez pas supporter le MPCI à cause de Zakara, n'allez pas supporter le MPCI à cause de IB. Allez supporter le MPCI à cause de Alassane Ouattara. Parce que quand on était en exil, c'est Alassane Ouattara qui nous sauvait. C'est lui qui nous donnait du riz chaque fin du mois avec 25 millions. Voilà, avec 25 millions par mois. Il a donné ça chaque fin du mois. Voilà. Maintenant, on va aller écouter. Parce qu'il dit que c'est Soro qui est le père de la rébellion. Hein? D'après eux. Hein? Voilà. Mais il y a des révélations que Soro a faites. Ouattara dit qu'il cherche commission d'enquête. Voilà, commission d'enquête. À ce moment-là, il était opposant. Soro était élu en 2019. Ça veut dire que Soro a fait plus de 8 ans avec lui. Ouattara n'a pas fait commission d'enquête là. Donc, on va écouter Soro ici. Soro va nous soutenir. Un jour, le département d'État américain m'a contacté pour... Ils apprennent qu'il y avait un rebelle. Voilà. Un jour, le département d'État américain m'a contacté pour dire que ils apprennent qu'il y avait un rebelle sierra-léonais du nom de Samboukari qui était dans l'ouest de la Côte d'Ivoire et qu'eux n'étaient pas d'accord parce qu'ils recherchaient ce monsieur. Et que si nous, on ne se dissociait pas de ça, les États-Unis allaient se mettre contre le MPCI. À l'époque, il faut qu'on rafraîchisse la mémoire aux gens. Et c'est vrai que les Libériens étaient rentrés dans l'Ouest et ils avaient pris du territoire de Côte d'Ivoire. Ils faisaient la loi là-bas. J'ai décidé qu'il fallait que nous, on pousse hors de nos frontières les miliciens libériens qui étaient venus et qui avaient annexé jusqu'à Danané. Voilà comment j'ai appelé Lousseni Fofana pour l'envoyer à l'Ouest. Ensuite, j'ai demandé à Chérif d'aller à l'Ouest pour combattre les Libériens pour qu'ils sortent de nos frontières. Il est parti, ils sont tous vivants. Vous pouvez leur poser la question. Chérif est resté là-bas et m'a appelé, il m'a dit, Guillaume, c'est dur sur nous. Samboukari est en train de désarmer nos éléments et les tuer. Je n'ai pas de munitions, je n'ai pas de réserve. J'ai dit, bon, ok, j'arrive. J'ai pris des munitions et des réserves. Avec Vecho, qui était mon chef d'état-major particulier, on a fait la route au Diené Touba pour arriver à Mans. Quand je suis arrivé à Mans, j'ai pris Koulibaly Ousmane Ben Laden, qui est préfet aujourd'hui de San Pedro. On a fait la route, on partait pour soutenir Chérif Ousmane. Quand on arrive à Danané, on nous dit que Samboukari est là, il avait Félix Dro, de son vrai nom, Ndri Sinclair. Quand je suis rentré, ça devrait vers les 22h, 23h, dans le salon de Samboukari, je les ai trouvés, ils étaient en train de boire, je me suis assis.
Et je voulais négocier avec Sam Boukari pour qu'il se retire. Donc on parlait en anglais. Et il y a quelqu'un qui m'a sauvé la vie ce jour-là. C'est un Guinéen qui me permet de dire son nom aujourd'hui. Il s'appelle Sekou Souapo. Il était dans le parti de l'actuel président de Guinée, Alpha Condé. Il était le président de la jeunesse. À un moment, Sekou s'est levé, j'ai vu, il était inquiet. Il m'a dit, viens, on allait se mettre de l'autre côté et on a fait semblant d'aller aux toilettes. Il m'a dit, Guillaume, immédiatement pars d'ici. Parce que les éléments de Sam Boukari sont en train d'encercler la maison. Ils disent que tu as des armes. Eux, ils vont vous liquider et puis prendre tout ça. J'ai dit quoi? Il dit, ils vont vous liquider. C'est lui qui m'a sauvé. Il est vivant, il est en Guinée-Conakry. Les journalistes peuvent lui poser la question. Quand je suis venu m'asseoir. J'ai dit à Ousmane Ben Laden en Tchibara, je lui ai dit, Ousmane, lève-toi, appelle Vecho, va lui dire de mettre immédiatement en place nos dispositifs. Il faut qu'on sorte ici, parce qu'on veut nous tuer. Ousmane est là, posez-lui la question. Ousmane a fait un signe à Vecho. Ils sont allés parler. Et moi, je faisais semblant, je continuais à causer à Sam Boukari. Quand Vecho est sorti, Ousmane est venu s'asseoir à côté de moi et dit oui, j'ai fait la commission. J'ai dit bon, ok. À un moment donné, je me lève et puis j'appelle Sam Boukari. J'ai dit, Sam, j'ai quelque chose de très important. J'ai dit, viens, on va parler à deux. On s'est mis d'un côté. Je lui ai dit, mais Sam, ça va? Il m'a dit oui, oui. Il a dit, bon, écoute, j'ai un cadeau pour toi. Donc, tout à l'heure, quand on va finir là, hein, je vais te dire c'est quoi le cadeau, mais c'est très très important pour toi. Je lui racontais ça pour pouvoir gagner du temps, le temps que Vecho soit prêt dehors. Oui. Donc, quand je causais à Sam Boukari, il me dit oui, oui, il était plutôt content. On est revenu, on s'est assis. Après, j'ai dit à Sam Boukari, ah, j'ai envie d'aller aux toilettes. Il me dit ok. Je sors, je dis Ousmane, accompagne-moi. Quand nous on est sortis, Vecho avait déjà mis tous les dispositifs en place, on a démarré en trompe. On partait sûrement. À un moment donné, je parlais dans le véhicule. Je crois que Jean-Baptiste était là-bas ce jour-là. C'est quoi ça? J'étais avec moi dans le cortège. On partait en trompe. À un moment donné, je vois des véhicules qui nous dépassent. Mon cortège est stoppé entre Danané et un village, entre minuit et 1h du matin. Sam Boukari encercle notre cortège et ses éléments sont positionnés pour tirer sur notre cortège. JB là, si c'est faux, il peut le dire. Ce jour-là, on pensait qu'on allait être tous canardés. Et voilà Sam Boukari qui sort de son véhicule avec des éléments, des armes qui sont pointées sur nous. Vous entendez, je sors de mon véhicule. Je m'approche de Sam Boukari. Je le colle. Comme ça, je me suis dit, bon, s'ils veulent tirer sur nous, au moins nous deux, on va mourir en même temps. Par la balle qui va me toucher aussi. Je lui dis, mais Sam, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, non, mais comment on est en train de causer et moi je me lève comme ça, je m'en vais sans lui dire. Et mais Sam, je te dis que j'ai un gros cadeau pour toi. Mais c'est ce que je m'ai réglé, je fais une course rapidement et puis je reviens. Il dit, non, 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 je veux des armes. Parce qu'on m'a appelé pour dire que tu as des armes. Entre-temps, les éléments de Sam Boukari tiraient sur les éléments de Shérif Adanani. Sam Boukari a pris son téléphone. J'ai dit, bon, qui t'a dit que j'ai ces armes? Il m'a donné le nom de la personne que je ne donnerai pas aux autres. Ma seule chance a été que quand il a pris son touraya, il a appelé, la personne n'a pas décroché. J'ai dit, bon, tu vois, Sam, je t'ai dit, si tu as besoin de moi, tu me dis, mais tu ne viens pas t'arrêter devant moi pour dire que quelqu'un t'a dit qu'il m'a donné des armes pour toi. J'ai dit, bon, retourne à Danané, moi je vais à Mans, je reviens tout à l'heure. Voilà comment Sam Boukari s'est calmé, il s'est retiré avec ses éléments. Nous on est allé à Mans. Quand je suis arrivé à Mans, Vecho m'a dit, patron, ne reste pas ici à Mans parce que je connais ces gens-là, ils vont venir nous attaquer. Continue sur Boaké. Voilà. Moi, Vecho, je reste ici à Mans. Et je... Ils m'ont averti, hein. On dit de ne pas mettre vidéo, je n'ai pas montré vidéo là comme ça. On vient de m'avertir, les gars. Lui est blessé,
Donc voilà comment Bécho est parti soutenir Chérif, Los, avec le capitaine Soulé, et ils ont repoussé les Libériens où Sambou Kari a trouvé la mort. Voilà. Ça, c'est le récit de Soro. Maintenant, Draman, ta commission d'enquête, elle est où? Parce que l'affaire CPI, là, c'est pas fini. Hein. Il y a CPI 1 et il y a CPI 2. CPI 1, c'était pour juger le président Gbagbo et Charles Goudé. CPI 2, là, c'est avant tout. Et cette année, on vous regarde. Cette année-là, nous, on vous regarde. C'est là. Affaire CPI n'est pas fini. CPI même, attends, c'est quoi qui s'est passé? Parce que les Libanais sortent. Ils ont le droit de brûler les bus. Ils ont le droit de brûler l'aéroport, même la présidence. C'est pour eux. Ils ont le droit. Mais vous n'avez pas le droit de toucher l'Ivoirien. Parce que si l'Ivoirien meurt, c'est si vous savez apaiser. Et vous n'allez pas croire. On va tout faire pour vous envoyer là-bas. Nous-mêmes, on va vous garder même pour vous regarder. Nous, on va vous garder à la Maca. C'est-à-dire, Maca, on fait sous-sol, on fait souterrain, on fait souterrain à cause de vous. On vous met là-bas. Vous tous. On vous enferme là-bas. Et sur Ouattara, vous tous. Vous êtes sous-sol, vous êtes sans d'Abali. Est-ce qu'on peut voir pour vous? Merci, bénédiction. Est-ce qu'on peut voir pour vous? On va vous faire du sale. On vous dit toujours d'écrire et puis de garder, non? Vous pouvez qu'on s'amuse. On va vous faire du tel sale. Vous avez mis la haine dans les cœurs des Ivoiriens. Moi seulement, toi seulement, il est même. Voilà, il a écrit des haies. Parce que vous avez tué nos parents à cause des pouvoirs. Et puis, Sarkozy, et puis on ne peut pas vous aider à pouvoir tuer nos parents. Et puis, tout aussi, comme il s'appelle, Chirac, comme s'il est mort, que son âme brûle en enfer. Voilà. Vous avez tout fait à cause du pouvoir. Vous qui avez dit que vous ne voulez pas d'exclusion. Voilà, voyez ce qu'il disait ici, Draman. Draminou, le rebelle, attendez. On va te donner ici. Je ne sais pas pourquoi le téléphone n'a pas le son. On va te donner Draminou. On va t'écouter, hein. La nouvelle Côte d'Ivoire sera une Côte d'Ivoire de totale harmonie, de fraternité, de tolérance, comme l'a enseigné le président Félix Houphouët-Boigny. Voilà. Le nouveau Côte d'Ivoire, la nouvelle Côte d'Ivoire, d'après toi, sera une Côte d'Ivoire de pardon, de tolérance, comme nous enseigne le président Houphouët-Boigny. Tu es un menteur, champion. Et toi qui disais hier que l'exclusion des candidats amène à cette vidéo, on l'a montré où? Mais ce que tu as dit hier, si l'exclusion des candidats amène à des quoi troubles là, on va te dire toi tu me dis ces mots. L'élément, c'est que la démocratie contribue à la paix. Le manque de démocratie, l'exclusion de candidats ou d'électeurs peut également contribuer à des perturbations inutiles. C'est toi qui l'as dit. Donc on va perturber. On va faire des perturbations inutiles. C'est pour les rien. On va faire des perturbations pour les rien. On fait des perturbations. Vous n'avez pas dormi. Vous n'allez pas dormir dans le pays là. Regardez seulement. Bra, comment tu vas? Vas-y. Bra, Bonjour à tout le monde. Encore, vous connaissez, hein, votre serviteur, le Colombo de TikTok. Mais bra, tu sais, avant de commencer mes propos, j'aimerais te dire d'abord, tu sais. Volume les yeux, c'est moi ou bien c'est qui? C'est moi qui ai un problème. Il faut comprendre que dans la vie, personne ne peut dire qu'il n'a jamais menti. Mais on ment souvent pour une bonne cause. D'accord? On peut mentir pour sauver quelqu'un. On peut mentir pour se sauver. D'accord? Mais le mensonge de Ouattara, là, pour lui, c'est une maladie. Le mensonge de Ouattara, c'est une maladie. C'est-à-dire, Ouattara, il est l'incarnation du mensonge. J'ai jamais vu quelqu'un dire et se dédire sur cette terre-là que Ouattara. Ouattara, c'est que quand on va dans le dictionnaire et qu'on prend le mot mensonge, la définition dans ces photos de Ouattara Gawa, Ouattara, c'est un mythomane. Ah oui. Ouattara, c'est le mensonge personnifié, quoi. Parce que voilà un monsieur qui dit bonjour, on regarde l'œil, il est 20 h. Il ment à tout bout de champ. Il ment, et puis, il est fier de son mensonge. Vous voyez, les gens, il a dit, bras, désormais, là, on va éviter de faire monter les moutons, là. Tu as vu celui qui est monté sur mon panel avant-hier, là, qui t'a dit de ne pas descendre, là. Il a été envoyé par Sissi.
Est-ce que tu sais ça? Parce que la partie là, oui, il était envoyé par Sissi. Parce que la partie là, où tu as dit de ne pas le descendre, et puis là, comme ça, on fait les injures, on vous attend, on vous garde, on vous fait du là. Il était envoyé par Sissi parce que la partie là, il est allé remettre ça à son patron, qui est Sissi. Ils ont joué ça sur les panels et il a publié ça sur sa page. Pour dire, Dibé est fort, il va déstabiliser l'opposition sur les panels. Est-ce que tu comprends? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a publié ça et puis il m'a tagué dans la publication. C'est-à-dire, il vient sur nos panels. Ils viennent sur nos panels, ils font exprès 2 minutes, 3 minutes. Quand on leur donne du temps, ils disent des bêtises ou bien ils lancent des injures. Et après, ils vont sur les panels, ils disent qu'ils nous déstabilisent. Donc, moi, je lance ici un appel à tous les cyberactivistes, à tous les communicants de l'opposition. Évitez. Parce que c'est leur rôle, ça. C'est la nouvelle stratégie. Ils viennent sur ton panel, quand tu les laisses, ils racontent des bêtes, ils font exprès. Ils racontent que du mensonge. Et ils ont quelqu'un en bas qui enregistre, et après ils vont mettre ça sur les panels, ils disent non, que voilà, même les opposants, là, voilà, ils sont allés les déstabiliser. Donc, pour dire que, pour revenir au sujet, Ouattara doit savoir, il doit comprendre, dans son conscience que lui, 2025 là, octobre là, il ne sera pas président. Ça là, il n'a qu'à garder, c'est que la répétition est pédagogique. On ne fait que répéter ça pour que ça reste dans les têtes. Voilà. On ne fait que répéter ça. Pour dire, ce monsieur-là ne sera pas candidat. Ça, c'est un pour dire qu'il va être président. Maintenant, Bafou qui cherche là, ils vont avoir. Bafou qui cherche là, ils vont avoir. Voilà. Un Burkinabé puissant. Aujourd'hui, voilà. Ce monsieur qui nous dit, Gbagbo peut pas être candidat, Thiam peut pas être candidat, Blé Goudé peut pas être candidat, Soro peut pas être candidat, mais Blaise Compaoré là, s'il lui veut candidater là, lui peut être candidat. Quelqu'un qui a été président d'un pays 27 ans. Tu sais, il a écouté le gars là, comment il s'appelle là, le gars de la société civile là, Boga Gervais là. Il a fait une autre, comment on appelle ça, conférence. C'est après lui que j'ai appris que dans le rapport, d'accord, qui a condamné, qui a donné les 20 ans au président Laurent Gbagbo là. En bas de ce rapport-là, c'est-à-dire que ses droits civiques lui ont été privés, ce qui veut dire que Gbagbo n'est pas ivoirien. C'est-à-dire la définition là, c'est-à-dire que Gbagbo n'est pas ivoirien, c'est pourquoi ils l'ont privé de ses droits civiques et politiques. Il a mis ça sur mon Facebook, non? On est où? Ouattara même parce que, c'est-à-dire, il est trop arrivé, quoi. Et nous, on va s'asseoir, on va dire non, on veut la paix, on veut la... Il n'y a pas paix. Donc lui, Ouattara, lui va faire 4e mandat. Lui qui a dit à Gbagbo qu'il a fait 2 mandats, c'est trop. C'est lui là qui va venir nous faire comprendre que lui va faire 4e mandat, mais les autres n'ont pas droit à se présenter. C'est-à-dire que son film, il est dedans là. Qui se réveille de ce film là? Il n'a qu'à se réveiller. Il n'a qu'à se réveiller vite. Dites-lui de se réveiller. Parce que cette année-là, 2020, c'est-à-dire quand on dit le 26 octobre à 6 h là, c'est le président Laurent Gbagbo qui sera président de la Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à noter ça pour déposer. Voilà. Je préfère m'arrêter là parce que ce vieux voyou qui est derrière toi là, quand il voit son visage comme ça, là, ma tension monte. Le fils de Gbagbo. Vas-y. Ouais. Bonjour tout le monde. Salut, soyez salués depuis votre position. Et que Dieu bénisse la lutte, notre combat pour la libération de la Côte d'Ivoire et d'Afrique. Merci à Oxymore qui, jour et nuit, ne fait que communiquer, mobiliser, motiver les Ivoiriens. Moi, je me rappelle d'une phrase de mon père, son Excellence Monsieur Oudou Laurent Gbagbo, qui disait « Ne faites pas attention à l'œuf de Ouattara, parce que c'est quelqu'un qui peut dire quelque chose matin et le soir dit le contraire, ou bien faire le contraire. » Ça dit que c'est un menteur patenté. Il est, comment on dirait ça, il a eu 10 d'or dans le mensonge. Je me rappelle de la phrase de ce vampire buveur de sang qui est juste derrière mon camarade Oxymore. De son meeting, c'est pas à Séguéla ou c'est pas où ça, à Dabakala, où il disait, et je cite, « Je ne suis pas ces présidents
qui exclut d'autres candidats pour se maintenir au pouvoir. C'est pas de mon genre. C'est un Katiola. C'est pas mon genre. Mais aujourd'hui, on constate quoi? On constate que il veut compétir. C'est-à-dire qu'il veut compétir en tant qu'athlète avec un infirme. C'est-à-dire qu'il ne veut même pas avoir d'adversaire pendant les élections, c'est-à-dire que dans la course. Ça revient à dire qu'il a peur de mon père. Il a peur de mon père. Mais qu'il dorme tranquille pour le moment sur ses deux oreilles. On attend seulement qu'il ouvre sa bouche penchée là pour dire que lui, il est candidat. On n'aura même pas besoin du mot d'ordre de mon père, son excellence, M. le Président Laurent Gbagbo. Il va nous excuser juste parce qu'on va le désobéir. On va le désobéir. Et je dis, et j'assume ce que je dis, je suis en Côte d'Ivoire. Voilà. Bien vrai que je suis à Abidjan, parce que ce pouvoir est encagoulé. Du fait de parler simplement, on te pourchasse. Raison pour laquelle je suis dans une petite localité, voilà, de la Côte d'Ivoire. Mais qui dorme tranquille. Qui dorme tranquille. Ce qu'il a cherché, il va trouver. Ce qu'il veut, on va lui donner ça. Voilà. Le président Laurent Gbagbo a dit: je m'appelle Koudou Laurent Gbagbo. Est-ce qu'ils me connaissent? Ça ne veut pas dire qu'il est trop guerrier, non. Ça veut simplement dire que il a tenu tête au président Laurent, au président Oufoué. Ils m'ont restreint, donc partagez le live s'il vous plaît. Il y a une restriction, donc partagez s'il vous plaît. Vas-y. Voilà, une parenthèse, partagée, tapoter, surtout tapoter très fort. Voilà. Ça veut dire que, simplement, Laurent Gbagbo, mon père à moi, mon père aimé, a tenu tête à feu Félix Houphouët-Boigny pour avoir le multipartisme. Ça veut dire que en 2000, les élections contre le feu Guy Robert, Gbagbo Laurent a remporté malgré les militaires qui étaient en face. À main nue, il a remporté les élections. Ça veut dire que simplement, la guerre qu'ils ont envoyée depuis 2002 jusqu'en 2010, il a contenu. C'est-à-dire qu'il n'a pas peur. Donc, allez-vous bien vous renseigner. Il a donné sa généalogie. Draman n'a jamais donné d'où il provient, où il est quitté, qui l'a accouché. Il s'est fabriqué une mère biologique. C'est-à-dire ce monsieur, ce qu'il a vu en Côte d'Ivoire, ce qu'il a vu aux Ivoiriens, et qu'il veut les priver, il veut les assassiner, excusez-moi TikTok, il veut les éliminer, ou bien il veut les gars là. Cette année, il n'a qu'à attendre seulement. Il n'a qu'à ouvrir, pencher là, pour parler. Pour dire que je suis Nyenendida. Il va comprendre que l'Ivoirien, il est doux amer. Il accumule. Il accumule. Quand ça pète vilain, vilain. Et puis c'est pas en un jour. Hein. On est dedans jusqu'à ce qu'il prenne son sachet bleu là pour aller dans son Burkina natal. Je suis sûr qu'ils vont les refuser aussi. Il va aller se retrouver quelque part chez après de Nicolas Sarkozy. Ils vont porter les bracelets ensemble. Voilà. En même temps, j'en profite lancer un appel à tous les camarades. N'attendez pas le mot d'ordre du président Laurent Gbagbo. Draman ouvre sa bouche, le jour qu'il ouvre sa bouche pour dire qu'il est Nyenendida, on envahit toutes les rues de la Côte d'Ivoire. On va désobéir au père. On va désobéir à mon papa. Cette fois-ci, on va le désobéir. Parce que dans son allocution, il a dit on ne se bat pas comme ça. Mais cette fois-ci là, peut-être qu'il va nous rappeler à l'ordre. Mais nous, on va commencer d'abord. Et je ne suis pas le seul à le dire. Nous sommes plusieurs. Et plusieurs. Lui, Draman pense qu'il a du monde derrière lui. Mais nous, on a Boeing derrière nous. De la manière qu'il pense qu'il a le monopole des emprisonnements, des enlèvements, des kidnappings. Nous, on a le monopole d'envahir les rues et prendre le pouvoir parce que le pouvoir se trouve dans la rue. Merci, camarade Oxymore. Je vais shooter et me muter pour le moment. Et puis attendre les autres camarades parler. Peskov, vas-y.
Peskov. Hey, bonjour. Bonjour Oxymore et bonjour à Adrien et à tous ceux qui sont sur le panel. Ben, moi, je voudrais dire que j'ai là l'écrit du président Gbagbo devant moi. Il a demandé à toute la population ivoirienne de s'élever comme un seul homme, parce que nous avons un seul objectif. C'est faire partie Dramane Ouattara de notre pays. Il n'est pas des nôtres. Parce que son comportement qu'il a envers les artistes, envers les travailleurs, envers tous les habitants de Côte d'Ivoire, envers les retraités, envers même les femmes qui sont au marché, et même les maisons qui cassent. En tout cas, c'est quelqu'un qui a la haine de notre peuple. Il a un mépris profond pour nous. Or, il s'est dit président de la République. Un président de la République qui a le mépris, qui a un mépris avec tous ceux qui nous gouvernent là, avec eux, ils ont le mépris du peuple. Comment voulez-vous que nous, qui s'est dit que nous l'avons placé comme quelqu'un qui doit diriger le peuple, que nos impôts le payent, il nous méprise, mais on n'a plus le droit de le garder. Il faut le chasser. Il ne nous aime pas, ce monsieur. Par sa venue au pouvoir, il nous a fait la guerre pendant presque 20 ans. Presque 20 ans. Aujourd'hui, ça fait à peu près combien d'années que depuis 1990, M. Ouattara est arrivé dans notre pays. On n'a jamais eu de paix. La paix que nous avions avant, on avait perdu ça. C'était la division. Il s'est levé, c'est le nord contre le sud contre le nord, l'est contre l'ouest. Et tous les jours, c'est comme ça. Avant, c'était M. Bédié. Oui, Bédié ne m'aime pas parce que tant. Après, maintenant, est venu Gbagbo. Mais c'est toi seul que tous les autres ne t'aiment pas dans ce pays. Bon, nous lui demandons, comme on ne l'aime pas, et qu'il nous a fait la guerre, maintenant, tout le peuple dit qu'il dégage. Il faut qu'il dégage de notre pays. Et puis qu'il aille dans le pays où on l'aime. C'est tout. Et nous ne lui disons pas grand-chose. Il en a pris beaucoup d'argent. Il a seulement pillé notre pays avec ses amis. Notre café, notre cacao, de l'or, du diamant, du manganèse et tout ce qu'il y a, du pétrole. Mais ça suffit. Trop, c'est trop. Qu'il parte maintenant. Il faut qu'il laisse notre pays en paix. Nous allons vivre dans notre pays. D'abord, par son comportement, son langage même là, pour pas que c'est un Ivoirien. Parce qu'un Ivoirien ne parle pas comme il parle là. Un Ivoirien, au moins, l'Ivoirien, c'est quelqu'un qui a de la compassion pour ceux qui vivent avec eux. Depuis que M. Ouattara est venu au pouvoir là, avec tout le massacre qu'il y a eu à l'ouest, vous l'avez vu une fois, dans un discours, faire une minute de il y a coupé hier aussi, non? Ils ont resté en live là. Les gens, nous lui demandons qu'il dégage. Parce que nous voulons la paix. Nous ne voulons pas la guerre. Moi, si aussi, il veut nous faire la guerre. Peskov, attends, on ne peut pas être sérieux. Parole à la table. Peskov, s'il te plaît, vieux. Et non, vrai, ils ont restreint le live, il faut qu'ils coupent pour relancer. Ok, coupe pour relancer, c'est pas grave. Ouais. 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 Pour relancer, c'est pas grave. Ouais.